il arrive parfois qu'on ait une verrière qui eh bien, présente des rayures. Alors pour X raisons, peut-être que une erreur en ouvrant le sachet, un coup de scalpel, en découpant les masques, etc. Il est possible eh bien, d'abîmer la verrière. Alors dans le cas présent, j'ai utilisé pour mon exemple une verrière de P51D de chez Edouard. Que j'ai rayé de manière intentionnelle. Donc on a plusieurs types de rayures. On a des rayures de surface, légères, mais vous voyez que du coup la transparence a disparu. Et puis on a des rayures un petit peu plus profondes que j'ai fait en fait en passant mon scalpel, comme si voilà, comme si je donnais un coup sans faire exprès, en manipulant les pièces ou quoi que ce soit. Ça peut arriver. Donc avant de paniquer quand on a ça, puisqu'effectivement on peut plus, là dans le cas présent, on peut plus utiliser la verrière. Eh bien, avant de paniquer ou éventuellement de racheter un kit juste pour une verrière, rigolez pas, ça peut arriver, c'est possible. Eh bien, je vais vous montrer un petit peu comment on peut ravoir, comment on peut éliminer ces rayures et ravoir une belle transparence sur la verrière. Donc, on va utiliser des produits qui, selon moi, sont absolument à avoir dans un établi de maquettiste avion, même de maquettiste en général. D'une certaine manière, on va utiliser différentes limes. Alors, je vous présente, voilà. Alors moi, j'ai tout un lot de micro-mèches, donc qui vont de taille assez importante jusqu'à très très fine. Voilà, avec un grain ultra fine, avec un grain très très fin. Des médiums, etc. Donc ce set-là, c'est vraiment bien de l'avoir. La première phase, eh bien, ça va être de poncer, en fait, la surface pour éliminer les rayures. Donc là, on s'occupe pas du tout, dans un premier temps, de la transparence, puisque forcément, en limant, on va perdre la transparence. Donc on va commencer en sélectionnant un grain moyen. Moi, je mets toujours un petit peu d'eau sur la pièce quand je la ponce. Donc je mets un petit peu d'eau, comme ceci. Et je vais venir poncer ma pièce doucement pour éliminer les rayures. Donc là, j'ai pris médium en micro-mèche. Hop, ici, ce sera mieux. Médium. Voilà. Donc vous voyez, je commence à éliminer les rayures et du coup j'ai perdu, je vais utiliser mon fond, hop, voilà. Du coup nécessairement, vous voyez que j'ai perdu ma transparence. Ça pour le moment c'est pas un problème, on s'en occupe pas. Ce qu'on veut, c'est éliminer les rayures, d'avoir une surface à nouveau bien lisse. Alors j'ai aussi des petites rayures derrière que j'avais faites. On va maintenant sélectionner bien une lime avec un grain beaucoup plus fin. Donc on va sélectionner celle-ci. Et puis après on a vraiment des grains très très fins. Alors, je regarde un petit peu. En ultra fin, on a du 12 000, ce qui peut être sympa, et du fin 4 000. Donc on va faire 4 000, 8 000, 12 000. Donc toujours, je mets un petit peu d'eau. Voilà, et je vais venir poncer ma pièce, ma verrière, voilà. Alors j'ai mis un gant pour que ce soit, voilà, pour que vous puissiez mieux voir sur le gant noir. Ça fait moins de parasitage sur l'image. Je réduis à nouveau mon grain. 4 000, 6 000. Donc voilà mon travail
avec le grain fin, 4000-6000. On a fait disparaître les rayures. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur un grain ultra fin, 8000-12000, pour essayer de récupérer un petit peu de transparence déjà. Micromèche ultra fin. Voilà, donc c'est pas parfait, mais vous avez vu qu'on a fait disparaître les rayures. Donc maintenant, ce qu'il va nous falloir faire, c'est retrouver de la transparence. Alors pour ça, il y a eh bien des petits polish destinés spécialement, d'une certaine manière, aux pièces translucides, qui sont proposés par Tamiya en 3 finitions. Donc un polish qui est un petit peu épais, donc qui est le Corse, qui est un petit peu plus abrasif, hein, il n'est pas plus épais, il est plus abrasif, pardon. On a ensuite le fin, le bleu, et on a pour le finish, le blanc. Alors pour les appliquer, on peut utiliser les petits tissus qui sont fournis, non qui sont pas fournis avec, mais qui se trouvent qu'on peut trouver chez Tamiya, hein, mais après c'est n'importe quel tissu doux fait l'affaire. Pour ma part, j'utilise pour les appliquer une méthode un petit peu plus rapide, comme des fois je suis un petit peu pressé de nature. Donc je prends un coton-tige. Alors ça, ce sont des cotons-tiges pour bébé. Je les trouve beaucoup mieux. Alors déjà, la forme est plus intéressante. Hein, c'est pour éviter en fait de défoncer les tympans de vos enfants. Et je trouve que le coton est plus compacté. Donc il a tendance à moins s'effilocher que sur des cotons-tiges ordinaires pour adultes. Pour accélérer le mouvement, eh bien, je vais venir couper mon coton-tige comme ceci en 2. Voilà. Donc je garde ce côté-là. Et je vais placer mon coton-tige dans le mandrin de ma mini perceuse qui est équipée d'un flexible. Voilà, je viens le mettre dans ma mini perceuse afin de le faire tourner. Je vais commencer par le Corse. J'en applique un petit peu sur mon coton-tige. Voilà, comme ceci. Donc avant de faire tourner la mini perceuse, d'abord je l'applique. Donc je mets la mini perceuse, donc la Dremel, donc la vitesse la plus basse possible. Et je vais venir passer mon coton-tige comme ceci. Je viens travailler mon polish. Donc sur cette première application, je viens juste enlever le surplus pour voir un petit peu comment ça se présente. Donc on commence à regagner de la transparence. Je prends donc finition le compound bleu, pardon. Hop, j'en mets et je vais venir l'appliquer sur ma verrière. Donc là je commence. Je le fais plutôt là pour le coup manuellement parce que petit à petit il va falloir affiner et travailler de plus en plus délicatement. La mini perceuse c'est plus pour dégrossir en fait, hein. Oui, on commence à regagner en transparence. On va à présent donc passer à la 3e application, cette fois-ci avec du compound finish, hein, bouchon blanc, pour bien lisser. Vous voyez qu'on a bien récupéré la transparence, mais que c'est pas encore, vous voyez un petit peu, ça reste opaque. Hein. Donc là, on va finir avec le finish. On va simplement l'appliquer à la main, et puis on va essayer de retrouver progressivement une belle transparence.
Voilà donc le résultat. Après avoir passé les 3 types de compound Tamiya, vous voyez, on a fait disparaître les rayures. On a retrouvé une très jolie transparence. Maintenant, en guise de finition, je vais appliquer la Tamiya Modeling Wax, qui est en fait un petit polish de finition, voilà, qui se présente comme ça et qui vous est fourni, hop, voilà, qui vous est fourni avec une petite, un petit tissu très très doux. Donc il suffit de venir déposer une petite goutte sur le tissu. Vous voyez, c'est, voilà, on dirait un petit peu du dentifrice en fait en termes de texture. Et on va venir le passer sur la verrière. C'est vraiment voilà, c'est la petite finition. Ça remplace, à mon sens, ça remplace la couche de clear. Voilà, donc on passe délicatement. On peut aussi passer sur l'intérieur. Ça ajoute vraiment de la transparence à la verrière. C'est presque un petit produit magique, d'une certaine manière. Voilà, on polit, alors très doucement, on n'appuie pas, hein, on lustre là. Voilà le résultat final. On a une belle verrière, donc on a rattrapé les rayures qu'on avait réalisées de manière volontaire hein, pour l'exemple de ce tuto. Mais si vous avez des rayures, si vous avez une verrière qui est dépolie, qui est plus assez transparente, eh bien il vous suffit d'appliquer la petite recette de ce tuto pour retrouver eh bien une belle verrière bien translucide. Si tu aimes mes vidéos et que tu veux en voir plus, je te conseille de t'abonner à ma chaîne YouTube Chronique du Blindage en cliquant sur le bouton subscribe et en actionnant la petite cloche pour être averti dès qu'un nouveau tuto, une nouvelle revue de détails, de montage ou même un banc d'essai sera mis en ligne. C'est encore gratuit, donc profites-en. Tu peux aussi suivre mes palpitantes aventures sur Facebook, @Chronique du Blindage, ainsi que sur Instagram, #ElDiaboloEmilien. Je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures!